Je vais vous présenter les aventures fantastiques de Sacré-Cœur. Je vais vous expliquer un petit peu comment de A jusqu'à Z un album se crée. C'est à l'occasion de la sortie du 3e album des aventures de Sacré-Cœur. Donc Sacré-Cœur, c'est qui en fait? C'est un petit garçon qui a une dizaine d'années, qui vit à Paris en 1900. Il lui arrive des aventures fantastiques. Donc il est né de la rencontre d'une auteure, Amélie Sarne, et d'un illustrateur, c'est moi-même, Laurent Audouin. Et je suis fan de Jacques Tardy et les aventures d'Adèle Blanc-Sec depuis, je dirais que j'ai l'âge de 10 ans. Donc entre le fantastique d'Amélie et le côté 1900, côté intrépide de Jacques Tardy, on a créé cette série. Donc après Les Fantômes du Père-Lachaise, le tome 2, Le Vampire de la Tour Eiffel, le tome 3, La Momie du Louvre. Donc vous allez tout savoir de la création de cet album, de A jusqu'à Z. Alors la première étape, c'est le synopsis. Le synopsis, c'est le scénario simplifié écrit par l'auteur. Donc vous voyez, ça tient en 3 pages. En 3 pages, l'auteur va me donner l'idée principale du livre. Chapitre par chapitre, je sais un petit peu ce qui va se passer. Quand je reçois ce synopsis, je vais commencer, moi, à faire des annotations, vous voyez que j'ai fait en orange ici, sur les choses qui m'intéressent, les choses que je trouve un peu moins réussies. Je vais annoter ça, rayer des fois et en rediscuter avec l'auteur. Une fois que cette étape est faite, eh bien, l'auteur va écrire le texte complet, c'est ce que je vais recevoir quelques temps plus tard. Ce texte complet, il tient à peu près une 20aine de pages. Moi, je vais le recevoir et je vais commencer ce qu'on appelle le découpage. Le découpage, je vais noter page par page, en fait, les parties de texte que je trouve les plus intéressantes à illustrer. Page 4, vous voyez, la page 4, c'est juste 2 lignes, la page 5, c'est un pavé plus important. De temps en temps, je vais noter aussi ce qui va apparaître en bulle. Voilà. Donc, pour chaque page, ça va être un découpage que je vais faire de façon écrite. Ensuite, ce découpage, je vais le faire de façon bien plus précise. Je vais renoter chaque page comme j'avais marqué à la louche avec le texte et je vais voir l'encombrement qu'il me reste pour mes illustrations. Je vais faire à ce moment-là des crayonnés très rapides, voilà, pour avoir une idée un petit peu de la fluidité de la lecture et de l'encombrement que j'ai pour chaque illustration. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découpage. C'est la première étape du livre. Alors une fois le découpage du texte terminé, maintenant je vais pouvoir commencer la création des personnages. Donc il y a les personnages récurrents dans cette série. Donc Sacré-Cœur, déjà le petit garçon, le héros principal en fait. C'est un petit garçon qu'on a nommé Sacré-Cœur parce qu'il passe son temps à Paris. Et on trouvait que c'était intéressant de lui donner un nom d'un monument parisien. Ça lui donnait un petit peu plus d'originalité. Donc au départ, comme à chaque fois, quand je crée un personnage, j'envoie mes crayonnés à Amélie Sarne, l'auteur toujours. Donc je lui propose mes personnages. Et ensemble, on valide celui qui sera le vrai personnage, le personnage choisi pour notre histoire. J'en ai fait plusieurs, et finalement, on s'est mis d'accord sur celui-ci. On le trouvait assez expiègle, comme ça, avec ses lunettes, sa petite cicatrice sur le front, une casquette un peu parisienne, et un petit costume un peu à la Tintin. Voilà, pour ce côté un petit peu aventurier. On trouvait que c'était assez marrant, ce petit clin d'œil. Voilà Sacré-Cœur. Dans les personnages principaux, mais un peu secondaires, on a aussi sa tante, chez qui il habite pendant les vacances, la tante Finelouche. J'en ai fait plusieurs au départ, vous voyez, et un peu plus sévère, un peu plus ronde, et finalement on est resté sur ce personnage un peu plus débonnaire. Voilà, elle lui fait ses bons petits plats, on l'a appelée tante Finelouche pour cette raison-là aussi. La voilà, telle qu'on l'a choisie ensemble avec Amélie. Dans les personnages importants aussi, dans cet album de La Momie du Louvre, là j'ai regardé les films des années 50 avec Boris Karloff, je me suis beaucoup inspiré des films de Boris Karloff, voilà, cet acteur en fait qui jouait la momie à chaque fois. Et voilà donc la momie telle qu'on l'a choisie avec Amélie qui va devenir le personnage central de ce nouvel album. Après la maquette, le découpage et la création des personnages, je vais vous parler maintenant de la recherche de documentation. La série des Sacré-Cœur se passe en 1909 exactement. Donc là, j'ai besoin de rechercher sur Internet beaucoup et dans les encyclopédies de la documentation sur le mobilier et les mobiliers de l'époque. Un exemple, voilà, c'est le bureau qui sera le bureau de l'archéologue dans l'épisode de La Momie du Louvre. Donc j'ai cherché en fait un bureau d'époque
Ce bureau, je vais le redessiner de façon vulgarisée, mais le plus précisément possible quand même, vous voyez. Une fois que le bureau est terminé, je vais installer mes personnages. Là, en l'occurrence, l'archéologue le voilà, qui se retourne vers le lecteur, inquiété pour le passage de l'histoire. Le voilà. Un autre exemple, c'est une causeuse, voilà, que j'ai chiné aussi dans une encyclopédie. Cette causeuse va devenir en fait le canapé dans l'atelier de Sacré-Cœur. Donc, la voilà refaite toute seule, intégrée dans son élément, vous voyez. Et la voilà avec les personnages installés. Donc là, nous avons une photo qui est devenue un élément principal d'un des dessins de l'histoire. Donc la quatrième étape, après le découpage, après la création des personnages, après la recherche de documentation, c'est les crayonnés. Donc les crayonnés, notamment pour tout ce qui est véhicule, c'est assez complexe. Donc c'est toujours pareil, je fais de la recherche de documentation beaucoup sur les véhicules d'époque. Là nous avons ici un bus début de siècle à Paris, les premiers omnibus à Paris de la compagnie Schneider, les voilà, les voitures aussi d'époque. Donc je vais m'amuser à les dessiner et à les recrayonner. Donc, comme c'est assez compliqué à dessiner, au départ, je dessine des véhicules tout seul, sans les personnages. Voilà, donc la voiture est là, je la positionne, mon décor est là, mon omnibus, il est là. Maintenant, je vais intégrer les personnages. C'est ce que j'étais en train de crayonner, justement. Donc, les personnages, je les fais à part. Voilà. Ici, nous avons les personnages qui vont être dans le bus. Là, nous avons les passagers de la voiture, qui flottent pour le moment. Hein. Là, nous avons en fait Sacré-Cœur et sa tante. Et par superposition, je vais intégrer ces personnages dans les véhicules. Voilà l'étape des crayonnés. Donc la cinquième étape, c'est l'ancrage. Donc c'est-à-dire que c'est le moment où je vais reproduire le dessin qui était encrayonné en un dessin original à la plume et à l'encre de Chine. Donc voilà mon matériel. Et sur feuille, donc je vais reproduire chaque trait du crayonné de façon à en faire un trait terminé qui sera ensuite mis en couleur. Donc cette étape est assez longue, hein. Ça demande des fois plusieurs heures pour reproduire chaque trait proprement. Voilà. De façon à passer de ce dessin qui était un crayonné, qu'on a vu tout à l'heure, à un original, à l'encre de Chine. Voilà. Donc là, le dessin est terminé maintenant, l'ancrage est fini. Je vais pouvoir maintenant le scanner pour le mettre ensuite à la couleur. Voilà, le scanner est parti. Donc la sixième étape, c'est la mise en couleur. C'est-à-dire que là, j'ai scanné mon dessin, et donc il était sur feuille au départ. De la feuille, je vais le passer maintenant en couleur sur l'ordinateur. Donc le dessin fait à l'encre de Chine, j'en ai plus besoin. Maintenant, je reste sur mon écran d'ordinateur. Donc il va falloir que je mette en couleur toute l'ambiance de la ville, les véhicules et les personnages. Pour les véhicules, c'est facile, parce que j'ai déjà de la documentation que l'on a vu tout à l'heure. Donc je vais essayer de reproduire fidèlement les couleurs des véhicules. Pour les personnages, il va falloir que j'essaie d'avoir une harmonie de façon à avoir un dessin qui soit assez harmonieux dans l'ensemble. Donc au départ, ce que je fais, quand j'ai ce dessin en noir et blanc, je vais mettre que des zones de gris, voilà, pour me rendre compte des masses. Ça va donner ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes zones de gris. Maintenant, pour moi, c'est quand même plus simple de composer mes couleurs une à une. Donc avec les pots de peinture et les pinceaux qui sont de l'ordinateur, je vais prendre mes couleurs une par une pour obtenir le dessin terminé qui sera celui-ci. Vous voyez, donc comme je disais au départ, le bus, on retrouve les mêmes couleurs et l'ambiance générale, voilà, assez harmonieuse. Donc voilà, l'étape suivante, c'est la couverture. Quand j'ai terminé toutes les illustrations intérieures de l'album, il me faut maintenant réaliser la couverture. La couverture, c'est un petit peu comme une affiche de cinéma. C'est ce qui donnera envie au lecteur d'ouvrir le livre et de découvrir la série. Donc à ce moment-là, je fais tout un tas de projets que je soumets à l'éditeur. Voilà, donc l'éditeur, c'est quand même lui qui aura le fin mot quand même sur mon illustration. Donc je fais tout un tas de propositions, vous voyez.
Là, j'en ai fait 4 pour la momie du Louvre, par exemple. Je parlais d'affiches de cinéma, c'est ça en fait. À chaque fois, on a un titre en gros à mettre. On a le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, les éléments qui sont inhérents à la série. On a toujours un petit bandeau en haut, ce petit cadre, et le logo de l'éditeur qui arrive en bas. Donc j'ai fait plusieurs propositions. Celle-ci nous semblait un peu trop effrayante. Voilà. Celle-ci, on voyait que les mains de la momie. Voilà, c'était pourquoi pas assez intéressant. Mais on ne savait pas trop où était le lieu. On ne voyait pas assez le Louvre. Celle-ci, on voyait plus le Louvre, mais le personnage principal n'était pas assez mis en avant. Finalement, on est tombé d'accord sur celle-ci, qui nous semblait être un bon compromis. On a la momie ici, pas trop effrayante. Nous avons le Louvre. Et les personnages dans une voiture d'époque, ça situe l'ambiance. Et cette idée de fuite des personnages nous semblait intéressante. Donc c'est cette couverture en crayonné qui va devenir la couverture définitive de l'album. Donc la dernière étape avant d'arriver à l'album terminé, c'est le BAT. BAT, ça veut dire bon à tirer. C'est une épreuve que nous envoie l'imprimeur, à l'éditeur et à moi. Sur cette épreuve, en fait, on peut encore faire les dernières corrections si besoin. Il peut y avoir une faute d'orthographe, il peut y avoir un petit morceau d'illustration qui est encore à corriger. Cette épreuve nous permet de valider ensemble l'album tel qu'on le souhaite. Une fois que l'on est d'accord avec ça, on le signe, on le renvoie à l'éditeur. L'éditeur à ce moment-là va lancer l'impression du livre. Cette épreuve finalise finalement tout le travail accompli. Voilà, donc on peut encore la noter. Une fois que c'est fait, l'imprimeur imprime le livre, il l'imprime à plat sur des grandes feuilles. Voilà. On appelle ça des bonnes feuilles. Les bonnes feuilles, ce sont les feuilles qui, une fois qu'elles sont imprimées, coupées, reliées et collées ensemble, vont donner l'album terminé. Donc là, nous avons sur cette bonne feuille toutes les illustrations intérieures de l'album de la momie du Louvre. Une fois reliées, les voilà, elles vont donner ceci. L'album est terminé enfin, il peut partir en librairie.